Je m'appelle Mathias Biabiani, j'ai 29 ans et je suis escrimeur. Alors, ma dernière compétition là, remonte à il y a 2 semaines où j'ai fait un podium au tournoi international de Monaco. J'ai terminé troisième très récemment. Je suis arrivé à l'escrime par hasard. J'avais 4 ans, donc j'étais tout petit et j'ai vu ça à la télé. Euh, j'ai voulu essayer, ma mère m'y a emmené une fois et c'est quelque chose qui m'a relativement plu très vite, j'ai l'impression. Et depuis, j'en suis pas sorti, ça fait 25 ans maintenant. Alors, du coup, ce qui me plaît à l'escrime, c'est vraiment l'idée de la stratégie et le fait qu'en fait, peu importe ta morphologie, peu importe qui tu es, tu as la possibilité de pouvoir réaliser quelque chose si tu crois en ce que tu fais. Moi, j'ai pas toujours été le plus costaud dans ma discipline et grâce à ma tête et grâce à mon travail, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est beaucoup de stratégie, c'est beaucoup de réflexion. C'est un sport aussi de minutie et de répétition. Moi, j'aime beaucoup répéter, répéter, répéter. Je compte même pas le nombre de fois où je répète un geste pour réussir à le faire de la bonne façon. Et ce sont des choses qui me plaisent énormément dans cette discipline. Cette notion de patience, parce que moi, je suis pas quelqu'un de patient du tout, mais vraiment pas. J'étais hyper actif et justement, grâce à l'escrime, j'ai appris à me calmer, j'ai appris à contrôler un peu plus mes émotions. Et c'est vrai que c'est un peu un jeu où même si notre adversaire il a un masque, on doit essayer de bah, découvrir les émotions en face qu'il peut ressentir et c'est un peu rentrer dans la tête de l'autre. Alors, comment je me prépare pour une grande compétition? C'est une question qui est très très vaste parce que du coup, parfois, on peut préparer des compétitions pendant 2 mois, pendant 3 mois. Là, en l'occurrence, les JO, c'est 4 ans de préparation. Euh, c'est un travail de minutie et c'est un planning timé aussi où voilà, on a des objectifs à respecter. On se prépare physiquement. Parce qu'il faut être en condition pour pouvoir être le plus fort et le plus solide possible pendant la compétition. On se prépare aussi mentalement parce que c'est une pression avant l'événement, avant la compétition. Il y a de la pression, il faut être capable de la gérer. On se prépare tactiquement parce qu'on a des adversaires qu'on connaît, qu'on va rencontrer à certains moments et il faut qu'on fasse de l'analyse de jeu, qu'on fasse de l'analyse de notre propre jeu pour pouvoir arriver dans les meilleures conditions. Et après, je pense que la dernière phase de préparation, et je pense que celle-là est aussi importante, c'est cette phase de récupération et de concentration avant l'événement où il faut être dans les meilleures conditions physiques et mentales pour pouvoir être prêt à aller disputer ce match et en sortir gagnant. Euh, L'après-sport, c'est toujours une question qui est difficile à répondre. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis en plein dans ma carrière et l'objectif pour moi, c'est de me dire que je prépare des échéances, je prépare des objectifs et que je vais arriver à ces objectifs. Et c'est vrai que moi, ça fait très longtemps que je suis dans cette discipline. Aujourd'hui, je pense que si je devais peut-être faire quelque chose après mon sport, ce serait prendre une petite pause déjà, prendre le temps de voyager, de découvrir le monde, je pense, de retrouver aussi ma famille, parce que c'est vrai que j'ai quitté mon domicile quand j'étais très très jeune. Et j'ai toujours été attiré par l'art, le design. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai eu l'occasion de faire un peu de design d'espace, de faire un peu de modélisation. Et aujourd'hui, je suis dans les nouvelles technologies où je travaille en réalité virtuelle. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que la réalité virtuelle a tendance à se développer beaucoup, réalité virtuelle, réalité augmentée. C'est un domaine qui m'attire aussi. Donc voilà, j'ai pas encore complètement pris ma décision, mais ce sont ces 3-4 domaines qui m'attiraient énormément après ma carrière. C'est mon hobby, c'est mon travail, c'est une source d'inspiration aussi parce que je vois énormément de choses en réalité virtuelle et notamment aujourd'hui je promeux un jeu d'escrime en réalité virtuelle que j'ai co-créé et j'avoue que c'est une source d'inspiration aussi de pouvoir voir ce qu'on peut faire avec des nouvelles technologies. Moi j'ai toujours été très curieux, piocher un peu à gauche, un peu à droite, donc autant dans les autres sports. Que dans d'autres technologies aussi. Aujourd'hui pour moi c'est plus qu'un hobby, ça devient un métier aussi, vraiment. Est-ce que tu as un conseil à me donner? Un conseil pour un jeune qui veut commencer la compétition. Crois en ce que tu veux et sois patient. C'est
des choses qui sont voilà, parfois difficiles à mettre en place parce que on a beaucoup de doutes quand on commence le sport de haut niveau. Il y a énormément de concurrence, il y a énormément d'adversaires et on pourrait se dire pourquoi moi? Mais je pense que déjà, ne serait-ce que franchir ce cap de se dire pourquoi pas moi? Je pense que c'est déjà un point positif. Donc vraiment cette idée de se dire si tu as une idée dans la tête, si tu veux réaliser un rêve, fais-le et crois en tes rêves et sois patient parce que on a tendance à avoir des rêves qui sont très très gros. Moi, après 25 ans de carrière, je crois que j'ai toujours pas atteint le plus grand de mes rêves qui est la qualification olympique. Et c'est un processus qui prend du temps, il faut être patient, il faut être rigoureux, mais c'est faisable. C'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Salut, ouais, j'espère qu'on se croisera au JO. C'est mon objectif vraiment. Et en tout cas, si vous êtes là avec moi, n'hésitez pas à me soutenir. Croise les doigts.